Seigneur Jésus de Nazareth, je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom. Tu es notre roi. Tu es le Dieu de notre vie. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je te bénis de ce que tu nous rassembles ici. Tu donnes à ton fils qui écoute, à ta fille qui est en train d'écouter maintenant. Tu donnes à nous tous, à chacun de nous, cette opportunité, cette belle opportunité pour recevoir de toi les choses divines que tu veux nous communiquer. En fait, ce n'est même pas du berger Macaï que nous voulons recevoir, parce que lui aussi il se tient là pour recevoir de toi. Saint-Esprit, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds. Tu nous donnes la force de nous connecter et d'écouter cette émission que toi-même tu as consacrée. C'est toi qui as consacré cette émission, roi de gloire. Je me souviens, comme si c'était hier, en mars passé, lorsque dans cette chambre d'hôtel, pendant ces 5 jours de jeûne à sec, tu me donnais des instructions détaillées sur les 7 années à venir de ma vie et des instructions moins détaillées sur les 7 autres années qui vont suivre et ainsi de suite. Seigneur, je m'en souviens comme si c'était hier. Et voilà que ces choses sont en train de se déballer, de se dérouler. Tout ce que je trouve à te dire, c'est gloire à ton Saint-Nom. Et je veux me rendre neutre. Je veux me rendre inaperçu, imperceptible, neutre, transparent, pour que tu parles à ton peuple. Et je veux pouvoir m'appuyer sur ta parole pour que toi-même tu parles à ton peuple, parce que je ne veux pas leur annoncer ma volonté ou bien mon désir ou bien mon avis. Je n'ai pas d'avis à annoncer à qui que ce soit. Je n'ai pas de point de vue à protéger pour dire que non, j'ai un point de vue, j'ai une doctrine personnelle que je veux faire avaler à tout le monde. Non, Seigneur, ce ne peut pas être, Seigneur, mon désir. Non, tout ce que je veux faire connaître à tous ceux que tu enverras vers moi, c'est de te faire connaître. Toi seul dois être découvert. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux me rendre neutre pour que tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma personne maintenant. Tu prends le contrôle de ma langue. Depuis que tu as fait descendre cette langue de feu sur ma langue t'est consacrée. Je te confie ma langue. Lorsque cette langue de feu est descendue sur les apôtres, sur la chambre haute, nous savons tout ce qui s'est passé. De cette même façon, je te prie de prendre ma langue. Ce petit membre, moi je ne peux pas maîtriser ce petit membre, mais la grâce nous a été faite et la seule personne qui peut dompter la langue, c'est toi. Voilà pourquoi nous te consacrons nos langues, pour que lorsque nous ouvrons la bouche, ce soit toi qui parles. Parle à nos cœurs, Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande toutes choses maintenant. Je te recommande toutes choses maintenant, Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs que j'aime beaucoup dans le Seigneur, je bénis Dieu pour vos vies et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes là encore pour parler de lui. C'est tellement merveilleux de parler de lui. Nous avons terminé les 9 jours d'enseignement sur la prière dans l'esprit. Et je bénis Dieu parce que ça a commencé à faire du bien aux uns et aux autres. À ceux qui écoutent et qui réécoutent, ils finissent par parler en langue. C'est merveilleux comme témoignage venant des uns des autres. Il y a certains qui leur parlaient en langue, ils étaient endormis, ça s'est réveillé. Il y a d'autres qui n'avaient jamais parlé en langue, ils ont commencé à parler en langue. En fait, avant même de commencer ces enseignements-là sur le parler en langue, je disais à Dieu, mais si au moins si tu laissais au moins, et que
tu me donnais l'occasion de prêcher devant un peuple. Là, c'est en direct. Là, les gens vont expérimenter le parler en langue en direct. S'il faut que je leur impose les mains, je le ferai pour que les uns et les autres parlent en langue en direct. Et ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus fructueux. Parce que j'ai dit à Dieu, je n'étais pas encore prêt pour prêcher ce message. Parce que ce message que je nous ai prêché durant ces 9 jours, c'est un message, un enseignement que le Seigneur m'a donné il y a longtemps. Mais je lui disais, c'est à toi de déterminer le moment de prêcher cela. Parce que quand ça sera prêché, il faut que les gens parlent en langue. Et on a été obligé même de survoler des choses, de donner des choses, voilà, d'aller rapidement sur certaines choses. Ça m'a peiné, mais je rends grâce à Dieu qui nous a communiqué des choses consistantes. Mais à une meilleure occasion, Dieu va nous permettre d'aller plus dans les détails. Je bénis son Saint-Nom. Je magnifie la puissance du Saint-Esprit qui se pose sur vous et qui vous conduit dans la sphère du spirituel. Parce que prier en langue, c'est commencer à expérimenter le domaine du spirituel. À partir d'aujourd'hui, sur 3 jours, nous allons traiter du dernier type de prière. Nous allons parler de chaque type de prière depuis le début. Donc, sur 3 jours, nous allons parler du dernier type de prière qui est l'union dans la prière ou encore la prière d'accord. C'est-à-dire que la prière en accord ou encore la prière d'accord ou bien l'union dans la prière. L'union dans la prière. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie l'union dans la prière. Donc aujourd'hui, c'est comme si nous allons planter le décor. Et demain, nous allons commencer à toucher les choses sensibles. C'est surtout après demain que je vais nous délivrer, nous dire des choses sensibles. Je sais que ça va créer beaucoup de murmures. Ça va créer beaucoup de... Après demain, ce dont nous allons parler sera très sensible. Et en même temps très profond. Très sensible et très profond. Et je voudrais pouvoir laisser le Saint-Esprit faire les choses parce que c'est très sensible. Vous allez voir pourquoi je dis ça après-demain. Parce que le sous-thème d'après-demain, c'est l'union dans la prière dans une assemblée spirituelle. Nous allons parcourir Hébreux chapitre 12, Romains chapitre 8, Jérémie chapitre 15. Nous allons parler aussi de la transfiguration, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on aurait pu traiter ça en 2 jours. Maintenant, demain, nous allons parler de l'union dans la prière dans une assemblée physique et spirituelle. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces 3 jours-là. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Mes frères et mes sœurs, nous lisons dans Matthieu chapitre 18, un passage que vous connaissez bien. Matthieu chapitre 18, nous allons lire les versets 19 et 20. La Bible dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jésus parlait à ses disciples. Et Jésus va donner une révélation. Jésus va leur révéler que il est important de s'unir dans la prière. Il est important de s'accorder dans la prière pour être efficace. Il dit, si 2 d'entre vous, c'est-à-dire que nous les hommes ici, là, 2 seulement, il n'a pas demandé 3, il dit 2. Si 2 d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque. Il dit une chose quelconque. Il n'a pas précisé la chose. Il a dit quelconque. Ça veut dire que peu importe ce que vous demandez, mais si vous êtes deux, que vous vous accordez et que vous demandez à Dieu, la chose vous sera accordée. Donc il y a deux conditions. Vous devez être deux. Et la deuxième condition, vous devez vous accorder sur un sujet de prière. Et quand vous demandez, vous recevez. Maintenant, bon, si vous priez, je ne suis pas en train de dire que si vous priez seul, vous ne serez pas exaucé, hein, parce que dans tous les cas, même quand vous priez seul, la deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Et je nous avais déjà dit, dès le début de l'enseignement sur la prière, au tout début, je vous ai dit que la prière la plus efficace, c'est la prière qui se fait avec le Saint-Esprit comme guide. Si vous priez sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une prière. Personne ne peut prier hors de la présence de Dieu. Je nous avais dit dès le début que la prière, c'est le fait de s'adresser à Dieu dans sa présence. Or, la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question de parler de prière si vous n'êtes pas dans la présence du Saint-Esprit. Donc, la deuxième personne, lorsque vous êtes seul, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça fait deux personnes. Vous vous accordez sur quelque chose, vous demandez à Dieu, tu es exaucé. Même si les hommes voient que tu es seul, en réalité, la deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible va plus loin pour dire que si vous êtes deux réellement, en plus du Saint-Esprit, et que vous vous accordez sur quelque chose que vous demandez, vous serez exaucé. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ce verset-là fait partie des versets qui m'ont motivé à me marier. À légaliser l'union, à légitimer l'union avec ma femme. Parce que là, on devient deux. Et c'est sûr que nous allons dans la même direction, tout ce que nous demandons à Dieu, il va nous exaucer parce que là, on est deux. Et la troisième personne, même dans le mariage, c'est Dieu. Parce que nous sommes unis. Il dit si deux d'entre vous s'accordent, donc le fait qu'on soit marié, on a déjà accordé sur le reste de notre mission sur la terre. Donc forcément, tant qu'on est dans la présence de Dieu, on va accomplir ce à quoi Dieu nous appelle sur la terre. Personne ne peut s'opposer à nous. Aucun obstacle ne peut nous empêcher de réaliser la vision que Dieu nous a confiée. Donc, il dit deux. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Donc, c'est pourquoi on parle de prière d'accord. Deux personnes s'accordent pour présenter un sujet au Seigneur. C'est ça la prière d'accord. Ou encore l'union dans la prière. L'union dans la prière, parce que vous deux, vous êtes unis. Ou encore vous êtes 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50. Vous êtes unis. Et puis, vous priez. Et vous présentez à Dieu un sujet, une intention. Vous lui présentez une requête. Et parce que vous êtes unis dans la prière, dans cette union dans la prière, le Seigneur vous exauce. Parce que vous priez au nom de Jésus. Et parce que vous êtes plus que deux. Et Jésus a dit dans le verset 20, il dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu de vous, tout ce que vous demandez, Dieu vous exauce. J'ai l'habitude de dire et de répéter. Je pense que ce soir là même, tout de suite, j'ai répété ça à quelqu'un. Je reviens toujours là-dessus calmement pour dire, Dieu nous exauce toujours. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Dieu nous exauce toujours. Je veux que, je ne sais pas, la façon dont j'ai compris cette vérité-là, si vous aviez compris ça comme ça, vous n'alliez pas avorter, je préfère dire ça comme ça, vous n'allez pas avorter les prières que vous aviez déjà sémées. Parce qu'il y a beaucoup qui avortent leurs prières, il y a beaucoup qui désamorcent leurs prières, il y a beaucoup qui annulent leurs prières.
Si vous comprenez ce que j'ai compris et que je suis en train de vous dire là, vous n'allez jamais annuler. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez prié, même si vous n'avez pas encore vu, vous gardez la foi. Il y a beaucoup qui perdent la foi et quand ils perdent la foi, ils annulent l'effet de la prière, ils annulent la prière. Et l'exaucement a été annulé. Alors que Dieu nous exauce toujours. Le problème avec nous, c'est que nous, on veut qu'il nous exauce demain après demain. C'est-à-dire que notre propre volonté désire que Dieu nous exauce demain après demain. Et quand il n'a pas fait, on baisse les bras, on perd la foi. L'exaucement a été annulé. Pourtant, Dieu qui connaît notre cœur cherche le meilleur moment pour nous exaucer. J'ai dit le meilleur moment. Quand Dieu vous exauce, vous-même vous vous rendez compte qu'en fait, il fallait qu'il vous exauce en ce moment-là. S'il vous avait exaucé avant, ça n'allait pas être bon. S'il vous exauçait après, ça n'allait pas être bon. C'est le meilleur moment-là auquel Dieu vous a exaucé. Et vous-même, vous vous rendez compte que c'est le meilleur moment. C'est très bon. Dieu fait toujours, tout ce que Dieu fait est toujours bon. Et la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que chaque chose que vous demandez à Dieu ne se réalisera qu'au temps que Dieu a identifié le meilleur moment. Dieu nous exauce toujours. Je vous dis, moi, tout ce que j'ai demandé à Dieu, tout ce que je demande à Dieu, je reçois. Tout. Absolument tout. Il m'est arrivé d'oublier certains sujets de prière. C'est-à-dire que j'ai prié, j'ai oublié, mais je n'ai pas perdu la foi. Je m'attendais à l'exaucement jusqu'à ce que ça tombe un peu dans l'oubli. Et après, je vois l'exaucement. Et je dis, waouh Seigneur, c'était le moment auquel tu avais prévu m'exaucer. Et moi, j'avais oublié. Béni soit ton Saint-Nom. Il nous exauce toujours. Toujours. Je veux que vous reteniez ça. Je ne sais pas dans quelle langue je vais parler pour que vous puissiez saisir cette vérité et que vous n'annuliez pas vos prières par vos actions, vos propos des gens. Oh, Dieu, ça va plus arriver. Ou bien, ce que j'ai demandé à Dieu, il ne va plus faire. Quand vous faites ça, ça annule votre prière. Et c'est grave. Donc, la prière, l'union dans la prière, c'est lorsque des frères et sœurs se réunissent dans la présence de Jésus-Christ pour demander à Jésus, pour présenter des requêtes, pour prier dans la présence de Dieu, pour faire des demandes et ils le reçoivent. Maintenant, faudrait-il encore que ce qu'ils demandent là leur tienne à cœur? Parce que si vous demandez quelque chose à Dieu, que vous n'aimez pas la chose, vous ne recevrez pas la chose. Ça veut dire que vous ne tenez pas à la chose. C'est-à-dire que vous demandez une chose et puis vous-même, la chose là, vous n'appréciez pas la chose. Vous n'admirez pas la chose. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on a démarré les enseignements sur la foi en mars, nous avons pris le mois d'avril pour parler de l'espérance. D'abord, parce que la Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est l'amour. Mais ça ne veut pas dire que les 2 choses ne sont rien, non. Il faut aussi comprendre les profondeurs de chaque chose. Regardez quelque chose. C'est comme si la Bible était en train de classer ces 3 choses par ordre. L'amour est au-dessus, ensuite vient la foi et après vient l'espérance. Il faut enseigner sur l'espérance. Nous avons pris tout le mois d'avril pour enseigner sur l'espérance. C'était des enseignements très riches. Aujourd'hui encore, quand je les réécoute, je suis très édifié. Oh, ces enseignements me font du bien. Je n'arrive pas à savoir que c'est moi qui ai donné ces enseignements. Et je bénis Dieu qui peut utiliser n'importe qui pour enseigner. Qui peut utiliser n'importe qui. Dès qu'il voit un vase d'honneur, un vase qui s'est préparé, qui est digne de toute bonne œuvre, il l'utilise. C'est comme ça le maître de la maison. Dans sa maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a les vases d'honneur, les vases à usage vide, il y a les vases en bois, en terre. Dès qu'il voit un vase d'honneur, il l'utilise. Dès qu'il voit une outre neuve, il la remplit de vin nouveau. Et le travail est fait. Donc, je bénis Dieu pour toutes ces choses. On a parlé de l'espérance durant le mois d'avril. Parce qu'on devait enseigner sur la foi, on a parlé de l'espérance parce que la Bible dit que
la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Donc, ce qu'on espère. Il faut espérer quelque chose. Il faut parler de l'espérance avant de venir parler de la foi. Une ferme assurance de ce que l'on espère. Il faut que l'on espère quelque chose avant de parler de la foi. Or, ce n'est pas la foi que nous demandons des choses à Dieu que nous obtenons. Vous voyez. Donc, l'espérance est la base de la foi. La substance de la foi, c'est l'espérance. La foi s'appuie sur l'espérance. Donc, on parle d'abord d'espérance avant de parler de la foi. Et quand vous lisez Galates chapitre 6, verset 5, la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Donc, si vous voulez que votre foi soit agissante, il faut que ce que vous demandez par la foi, vous puissiez aimer la chose. Parce que la foi ne peut agir que si vous aimez ce que vous êtes en train de demander par la foi. Donc l'amour vient se positionner au-dessus de la foi. Et lorsqu'on veut les ranger, on parle d'abord d'espérance, ensuite on parle de la foi, et l'amour est la chose la plus importante. C'est comme ça que la Bible a rangé ces trois choses. Donc comprenez, Hébreux chapitre 11, verset 1, que vous associez avec 1 Corinthiens 13, verset 13, que vous associez avec Galates chapitre 5, verset 6. Les trois versets vous donnent l'ordre de rangement de l'espérance, à la foi et de l'amour. L'amour étant la chose plus importante. Ensuite, la foi et l'espérance est la substance de base. Donc, il faut que vous puissiez aimer, apprécier, admirer ce que vous demandez à Dieu dans la prière d'accord, dans la prière, dans l'union, dans la prière. Là, il faut que vous puissiez apprécier ce que vous demandez pour que Dieu vous octroie ça. Parce que si Dieu sonde votre cœur et il se rend compte que vous êtes en train de demander du bout des lèvres, mais en réalité, ce que vous demandez, vous-même, vous n'appréciez pas ça. Vous n'aimez pas la chose. Il ne va pas vous l'accorder jusqu'à ce que vous aimiez la chose. C'est comme vous désirez ardemment que votre frère soit sauvé, qu'il ait le salut. Mais après, vous n'aimez pas votre frère. Ah, pourtant, vous voulez qu'il soit sauvé, mais vous ne l'aimez pas. Vous espérez qu'il ait le salut, mais vous ne l'aimez pas. Vous le détestez. Donc Dieu ne va pas vous accorder ce que vous espérez parce que vous n'aimez pas ce que vous espérez. Parce que la foi n'est agissant que par l'amour. La foi n'agira pour obtenir le salut de ce frère-là que si vous aimez ce frère-là. Donc, toute chose que nous nous réunissons pour demander à Dieu, nous devons aimer la chose. Toute chose que nous espérons et que nous utilisons pour exprimer nos demandes à Dieu, nous devons aimer ces choses. Et alors, notre foi est agissante par cet amour-là. Donc, il y a ça qu'on appelle la prière d'accord, la prière en accord, l'union dans la prière. Donc, on s'unit, on prie. Vous voyez souvent, dans les églises, il y a un serviteur qui se met devant, il prend le micro et il conduit le peuple de Dieu dans une prière. Il énonce l'intention de prière et ensuite, il invite toute l'assemblée à prier à cette seule intention. Tout le monde se met à prier pendant quelques 3, 4, 5 minutes. Ensuite, il interrompt, il donne un autre sujet de prière. Il invite à nouveau tout le monde à prier à cette même intention. Ils prient encore ensemble. Après, ils disent Amen, il interrompt et ainsi de suite, il donne des intentions. Ça, c'est l'union dans la prière. Et ils sont unis dans la prière, ils s'accordent pour prier pour les mêmes intentions. Ça, on voit ça fréquemment dans les églises. Ce type de prière-là, on appelle ça l'union dans la prière. Ou encore la prière en accord. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que on n'est pas obligé d'être unis physiquement dans une assemblée, dans un espace géographique,
pour prier en union. Non. Tu peux te retrouver à Casa. L'autre peut être au Gabon. Je salue la sœur Yvette au passage. L'autre peut être en Côte d'Ivoire. L'autre peut être aux États-Unis. Et vous priez en union d'esprit. Vous évoluez en union d'esprit. Cela est rendu possible du fait que l'Esprit de Dieu est omniprésent. L'Esprit de Dieu est partout à la fois. Et donc, le Saint-Esprit établit un lien entre mon esprit et ton esprit, entre mon esprit et l'esprit du frère, entre nos différents esprits qui se trouvent dans des pays différents. Le Saint-Esprit qui est omniprésent dans chacun de ces endroits établit un lien, une connexion spirituelle, et du coup, lorsque nous sommes en train d'évoluer ensemble, d'analyser le même sujet, de prier pour la même intention, de méditer le même sous-thème, nous sommes en union d'esprit, en union de prière. Et c'est la même chose que l'église locale où les gens se rassemblent pour prier physiquement. Donc vous voyez, il y a deux aspects. L'union dans la prière, ça peut être dans une assemblée physique, comme ça peut être dans une assemblée purement spirituelle. Voici pourquoi, c'est ce qui nous a amené à différencier les deux sous-thèmes à venir, demain et après-demain. Donc demain, nous allons parler d'abord de l'assemblée physique et spirituelle, c'est-à-dire que les gens là se voient, ils se réunissent dans la même salle, dans un même endroit, ils élèvent la voix, ils prient le Seigneur, ils prient pour les mêmes intentions et Dieu les exauce. Et le deuxième volet, c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Chacun est dans son pays, chacun est dans son endroit. Mais ils évoluent ensemble, ils évoluent dans le même esprit, ils sont liés en esprit, ils peuvent prier en esprit. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de fois, parmi vous, il y a certains frères et sœurs, souvent eux et moi, on prend des jours de jeûne ensemble. Ils ne sont pas dans le même pays que moi. On prend des jours de jeûne, on jeûne, on prie à la même intention. Et Dieu nous exauce. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Ça veut dire que, à l'instant où je suis en train de parler, ton esprit et mon esprit sont ensemble dans le monde spirituel. Il n'y a pas de distance dans le spirituel. De là où tu es, ton esprit est proche de mon esprit et à côté de mon esprit. Nous sommes ensemble. Vos différents esprits, à vous qui m'écoutez à l'instant même, nos esprits sont unis. Nous sommes comme dans une assemblée spirituelle. Et de la même façon, Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Donc comme vous et moi, nous sommes assemblés au nom de Jésus dans un espace non géographique mais spirituel, Jésus est présent parmi nous. Son esprit est là pour créer la connexion, l'union entre nos esprits. Vous comprenez ce que je dis? Donc du coup, vous devez savoir que je suis avec vous. Je suis là, vous êtes là, ainsi de suite. C'est pourquoi, regardez quelque chose. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5. Laissez-moi vous lire cet ensemble de 3 versets-là. 1 Corinthiens chapitre 5. Paul dit, les gens avaient un problème à régler à Corinthe. Et Paul va leur parler pour dire, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez, dans ce verset 1, il y avait un problème très grave à Corinthe. Mais Paul était en train de leur écrire, Paul n'était pas à Corinthe. Regardez ce qu'il va dire par la suite. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et au verset 3, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et au verset 4, il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés,
avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction, ainsi de suite. Bon. Donc, ce que je voudrais nous souligner ici, c'est que Paul dit qu'il était absent de corps, mais présent d'esprit. Vous voyez, donc, Paul n'était pas à Corinthe, mais son esprit était présent à Corinthe. Les esprits des chrétiens qui étaient à Corinthe étaient présents avec Paul. Ils étaient dans un même lieu spirituel constamment. Vous comprenez? Voilà pourquoi sur ce groupe-là, je veux que tu comprennes aujourd'hui que si pour vous qui me suivez régulièrement et qui suivez ces enseignements, ces méditations continuellement, nous sommes en union d'esprit. Absent de corps, mais présent en esprit. Absent de corps, mais présent en esprit. Et Paul dit, vous et mon esprit étant assemblés. Vous voyez, ça veut dire que les esprits peuvent s'assembler dans le monde spirituel. De la même façon qu'il y a assemblée de prière, les dimanches, vous partez à la messe, ou bien vous partez au culte, et puis des gens se rassemblent là. De cette même façon, nous, sur ce groupe-là, nous sommes dans une assemblée d'esprit, chaque jour à la première heure, chaque jour à l'heure à laquelle tu écoutes cette paix, nous sommes dans une assemblée d'esprit. Ton esprit et mon esprit sont assemblés et on peut s'engager dans une union de prière que Dieu va exaucer. On peut s'accorder sur des sujets de prière que nous allons présenter à Dieu et Dieu va nous accorder, nous exaucer, vous et moi. Vous comprenez? Je veux que vous compreniez ce qu'il est possible que vous et moi nous fassions à distance. À distance, nous pouvons faire manifester la puissance du Saint-Esprit puissamment. Nous pouvons obtenir des choses du ciel pour vous et pour moi. Nous pouvons obtenir la provision pour notre mission. Nous pouvons faire des prières d'accord, même étant à distance. Donc, les deux volets, c'est la prière d'accord dans une assemblée physique et spirituelle. Et le deuxième volet, c'est la prière d'accord ou encore l'union de prière, même pour les gens qui sont absents de corps mais présents d'esprit, les gens qui sont distancés géographiquement mais qui sont toujours assemblés spirituellement. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a commencé aujourd'hui. Nous allons continuer à nous recommander à sa grâce pour les enseignements de demain et après-demain. Le sous-thème de demain, ce sera l'union dans la prière, dans une assemblée physique et spirituelle. Et nous allons aller à travers les Écritures, pour comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la motivation spirituelle dont tu as besoin pour avancer dans cette vie. Que la grâce de Dieu demeure sur toi au nom de Jésus. Amen.